Je vous adresse un salut très amical et très fraternel. Nous avons pris le parti de communiquer nos encouragements par le biais des réseaux sociaux puisque c'est l'un des derniers moyens qui nous reste. Donc cet après-midi, je voudrais encourager toutes les personnes qui sont seules, qui sont isolées, les personnes qui traversent des moments difficiles parce qu'elles vivent un deuil douloureux, les personnes qui sont victimes de violences au sein du foyer. Nous leur demandons de ne pas rester seules, de ne pas se taire parce qu'il y a des organismes qui pourraient les aider à sortir de cette situation de violence. Un mot d'encouragement également à toutes les personnes qui ont des enfants et qui doivent occuper les enfants toute la journée. Nous vous demandons de prendre courage, de vous rappeler les promesses que le Seigneur vous a faites, de manière à ce que vous puissiez traverser cette période difficile avec l'assurance que le Seigneur est avec vous. En début de semaine, nous avons vu avec Joël que la paix que le Christ donne, c'est une paix extraordinaire parce que lui-même, il symbolise cette paix. Et l'image qui m'est restée dans la présentation de Joël, c'est Jésus dormant paisiblement au fond d'un bateau alors que les éléments naturels sont déchaînés autour de lui. Là, cette image-là symbolise la paix par excellence. Et le Seigneur Jésus peut nous donner cette paix. Donc cet après-midi, j'ai également décidé d'illustrer mon propos et je vais l'illustrer en prenant comme image ce manguier qui est là, juste là. C'est un manguier qui a une particularité. Sa particularité, c'est qu'il n'a qu'un tronc, mais de ce tronc-là partent deux branches qui donnent des mangues différentes. Alors à droite, vous avez des mangues qu'on appelle chez nous des mangues moussaches. Et à gauche, vous avez des mangues bassignates. Mais remarquons que c'est le même tronc qui nourrit toutes les branches. Le tronc, regardez-le bien, il est puissant, il est assez fort. Et il dispose de tous les nutriments nécessaires pour alimenter les branches et pour leur permettre de porter des fruits. Nous remarquons également que ce sont des fruits comestibles. Il n'y a pas une branche qui porte du manseligné et puis l'autre porte des mangues bassignaques. Les deux portent des mangues. Et cette illustration me rappelle l'image que Jésus a utilisée dans Jean 15 au verset 5 quand il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». En d'autres termes, Jésus dit « Je suis le tronc et vous êtes les branches ». Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je crois que nous expérimentons cette parole durant cette période difficile. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. L'apôtre Paul a repris à son compte cette image quand il dit dans Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la tempérance, la joie, etc. » Et il dit, « La loi n'est pas contre ces choses. » Donc, dans les propos de Jésus et dans les propos de l'apôtre Paul, nous retrouvons l'image du fruit. Parce que ce fruit-là se décline en plusieurs saveurs, en plusieurs vertus. Comme le manguier se décline en plusieurs saveurs, moussache, bassignac, le fruit de l'esprit se décline en plusieurs vertus. L'une des vertus sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, c'est la patience. Je crois que nous avons besoin d'expérimenter la patience pendant cette période difficile. Et l'apôtre Jacques l'avait très bien compris quand il dit dans Jacques 1, verset 1 à 3, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience,
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors la patience, selon ce que l'apôtre Jacques dit ici, c'est l'une des voies qui conduit à la sanctification. Et on pourrait se poser la question, est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous sommes appelés à développer cette vertu qui va nous aider à acquérir, à entrer dans le processus de sanctification? La patience produit la persévérance. Et lorsque nous sommes persévérants et attachés au Christ, comme les branches sont attachées au tronc, nous produisons du fruit. Rappelons-nous l'histoire de l'apôtre Jean. Il s'est retrouvé isolé sur l'île de Patmos, seul, sans personne à qui parler, exactement comme certains d'entre nous actuellement durant cette période. Mais il savait en qui il avait placé sa confiance. Il savait à qui il était attaché. Et c'est la raison pour laquelle il va écrire les plus belles paroles qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Et il va terminer ce livre par les paroles suivantes que nous trouvons dans Apocalypse 22, versets 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Il va expérimenter la présence de son Seigneur. Il va le voir face à face. N'est-ce pas pour cette période-là que le Christ nous met à part pour que nous puissions le contempler face à face, pour que nous puissions le voir face à face, l'entendre nous parler? Vous allez me dire que nous sommes des êtres sociaux, que nous avons besoin de relations. C'est vrai. Et Dieu nous a créés ainsi. Nous avons besoin de voir nos amis, d'échanger avec eux, de parler avec eux, de manger avec eux, de les prendre dans nos bras. Mais si nous sommes patients, Dieu va nous donner la possibilité de traverser cette période afin de retrouver nos bien-aimés dans la joie. Mais nous n'allons pas les retrouver comme nous les avons laissés. Parce que la patience va produire un changement de caractère dans nos vies. Nous serons différents, nous serons plus aimants, plus aimables. Nous allons mieux appréhender les choses, apprendre à pardonner. Il y aura un changement que cette vertu, par la grâce de Dieu, aura produit en nous. Maintenant, une dernière pensée qui est celle de l'intervention de Dieu au milieu des difficultés. L'histoire du roi Josaphat est très parlante en ce sens. Josaphat a été assiégé, Juda a été assiégé par les Moabites et les Ammonites. Et le roi Josaphat se trouve en difficulté parce qu'il ne voit aucune issue, parce que ces nations sont guerrières, sont beaucoup plus puissantes que la nation de Juda. Mais il va faire une prière et il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, nous sommes environnés d'ennemis de toutes parts, ô Éternel. Des ennemis qui s'avancent contre nous et nous ne savons que faire. Nous sommes impuissants, mais, et ce qui vient après le mais est très important, mais nos yeux sont sur toi. Chers amis, chers frères et sœurs, gardons les yeux fixés sur le Christ et nous verrons bientôt s'accomplir toutes les promesses qu'il nous a faites, à savoir qu'il nous délivrera, que ce soit pour demain, que ce soit pour plus tard, que ce soit pour quel que soit le temps qu'il aura décidé, il nous apportera la délivrance. Soyez bénis, prenez courage et persévérez. Soyez patients dans l'affliction. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur éternel, merci infiniment pour ces paroles d'encouragement que tu nous adresses. Aide-nous à les faire nôtres et que ton nom soit béni dans cette épreuve, béni dans nos bouches, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.
Il se peut que le vent te fasse plier comme un roseau. Il se peut que la tempête essaie de couler ton bateau. Il se peut même aujourd'hui, au milieu de la furie, que tu n'aies plus que la tête hors de l'eau. Mais garde toujours les yeux fixés sur ton Dieu. Et tu verras comment il te délivrera de tes tourments. Si tu gardes toujours les yeux fixés sur ton Dieu. Il se peut que la nuit ne semble jamais vouloir finir. Il se peut que dans ton cœur, tu crois n'avoir plus d'avenir. Quand le combat fait rage, au milieu de l'orage, c'est là qu'il faut toujours te souvenir. Mais garde toujours les yeux fixés sur ton Dieu. Et tu verras comment il te délivrera de tes tourments. Si tu gardes toujours les yeux fixés sur ton Dieu. Mais garde toujours les yeux fixés sur ton Dieu. Et tu verras comment il te délivrera de tes tourments. Si tu gardes toujours les yeux fixés sur ton Dieu.